Ce dimanche 2 novembre, s'est clôturée la Coupe de France des circuits 2014. Julien Beltoise nous accueille sur le circuit de Haute-Saintonge. C'est la deuxième année consécutive qu'on organise la Coupe de France des circuits. À peu près à la même période, c'était le 16 et 17 novembre l'an dernier. On l'a un petit peu avancé cette année pour profiter d'une meilleure météo qui n'est pas là aujourd'hui mais qui était là hier. Cette compétition ou ce meeting, cette Coupe de France s'adresse en majorité à des amateurs passionnés, pas forcément de véhicules historiques mais de véhicules modernes. Et il y a quand même, c'est pour ça que je dis majoritairement mais pas à 100%, puisqu'il y a quelques jeunes qui ont 16 ans, 17 ans et qui démarrent par la Coupe de France des circuits, notamment en catégorie monoplace ou en catégorie berline, puisque c'est un coût accessible et ça permet de s'entraîner, de se familiariser avec la compétition avant d'atteindre un niveau un peu plus important, on va dire le haut niveau. Le circuit est finalement pas trop mal, même si on est à la limite. Il est bien adapté en termes de sécurité, en termes d'organisation, en termes de communication avec les pilotes, en termes de caméras de surveillance, et ça plaît bien aux organisateurs et aux directeurs de course, aux différents directeurs de course qui gèrent cette catégorie. Nous sommes sur 6 meetings dans l'encadrement des 2 courses complémentaires, puisque la Coupe de France des circuits comprend 9 meetings. Nous sommes présents sur 6 de ces 9 meetings et nous sommes dans une des 2 courses d'encadrement des meetings de la Coupe de France des circuits. Ici, on doit être proche de 190-195 km/h. La dernière course au Val de Vienne, on était à 204 km/h. Le circuit le plus rapide, cette année, ça a été Dijon. On a été chronométré à 209 km/h. Je pense que la voiture est très performante. Les voitures sont légères. Les voitures font un peu moins de 130 chevaux pour un peu plus de 750 kg. Donc les voitures sont extrêmement performantes. Elles, c'est les voitures les moins chères du plateau, puisque un kit est autour d'environ 2000 € hors taxe. Ce qui permet de faire des voitures entre 3 et 5 000 € prêtes à rouler, ce qui est au jour d'aujourd'hui sur le marché, ce qu'il y a de moins cher. Ça a été une super course, très animée, avec des pilotes rapides devant. On s'est bien amusé, c'était très propre. Hormis un petit cafouillage d'un pilote qui est sorti des stands qui m'a failli me coûter ma voiture, mais sinon c'était très bien. Voilà. Une bonne course propre et des pilotes rapides devant, c'était bien. Mais j'espère que je serai remarqué par une écurie de Formule 1. Je suis disponible. Bravo les gars, félicitations. Allez, la montre. Ou adieu. Voilà, je sais pas si on va rentrer là. Voilà. Faudrait pas qu'on se casse la gueule maintenant. Ça va, voilà. Excellente course, c'est vrai que le temps n'était pas forcément avec nous toute la journée. Ce matin, c'était très compliqué. On a tenté les slicks ce matin alors que la pluie était là. Bon, ça n'a pas forcément marché. Je remercie déjà toute l'équipe qui sont à côté, à qui je leur dois quand même tout, le titre, où ça fait des années qu'ils me suivent, tous mes partenaires qui me reconduisent chaque année et qui croient en moi. Donc merci à tous ces gens-là et félicitations à tous les autres pilotes qui ont fait une superbe course aussi.